Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. C'est le temps de la prière. Ce n'est plus le temps de dormir. Oui, tu t'es couché tard, mon frère. Il faut apprendre à te coucher tôt pour commencer ta journée avec OSB. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parlait-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient, au-dedans d'eux leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Il y a 3 vérités que je vais partager avec vous, chers frères et sœurs. Voici la première vérité. Apprenons à mettre notre foi en action. Je vais parler à quelqu'un. Tu dis souvent, j'ai la foi, j'ai la foi. Est-ce que tu sais ce que la foi veut dire? Il y a 2 dimensions de la foi. La foi est définie comme étant d'abord la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais deuxième dimension, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, lorsque tu dis que tu as la foi, tu dois poser des actes qui démontrent que tu as la foi. C'est ce qu'on appelle la foi en action. Nous voyons cette histoire de ce paralytique qui était transporté par 4 hommes devant Jésus. Nous voyons donc l'exemple de ces 4 hommes. Ce sont des hommes qui savent mettre la foi en action. Ils ont posé 3 choses, 3 actes. Premièrement, ils ont contourné l'obstacle parce que Jésus était dans une maison et il y avait une grande foule qui était autour de la maison. Et ces gens voulaient amener les paralytiques devant Jésus afin qu'il les guérisse. Comme il y avait une grande foule, ils ont contourné l'obstacle. Celui qui a la foi, il ne recule pas devant l'obstacle. Je parle à quelqu'un. Ça fait un instant où vous voulez vous marier. Mais vous avez trop d'obstacles parce qu'il y a un oncle qui n'est pas d'accord, il y a peut-être une tante qui n'est pas d'accord, il y a des courses que vous devez faire et vous commencez à vous fatiguer. Non! Tu ne dois pas reculer devant l'obstacle. Si tu crois aux promesses divines, tu dois toujours chercher à contourner l'obstacle. Ne recule pas devant l'obstacle. Ces gens n'ont pas dit, bon, comme il y a une grande foule, nous allons retourner à la maison. Non, ils ont contourné l'obstacle. Deuxième acte qu'ils ont posé qui démontre leur foi. La Bible nous dit qu'ils ont transporté cet homme sur les lits
et ils l'ont fait descendre par l'ouverture d'un trou. Ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Je ne sais pas si vous réalisez. Vous voyez, les maisons au Proche-Orient avaient des ouvertures. Vous voyez une maison, par exemple, la maison peut mesurer une hauteur, par exemple, de 3 mètres, de 4 mètres. Et maintenant, ces gens prennent les risques de monter d'abord par les toits de la maison et puis descendre la personne qui était sur un lit. La personne était paralytique et la descendre par l'ouverture jusque dans la maison au lieu où était Jésus. Donc ils ont pris les risques. Quand tu as la foi, tu dois apprendre à faire. Celui qui a la foi doit prendre des risques. Est-ce que tu comprends? Même quand tu veux faire des affaires. Oui, si tu as la foi, évidemment, tu vas faire l'étude de marché, mais il y a toujours un risque que tu dois prendre. Tu dois poser les premiers pas. C'est ça la foi. Toi, tu dis, j'ai la foi. Mais quand on te dit de poser un acte, tu ne le fais pas. Tu dis que j'ai la foi, que Dieu bénit, Dieu donne l'argent. Mais quand Dieu te dit, donne une semence, donne une offrande de tel montant. Oh, tu commences à dire, non, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire si je donne cet argent. C'est que tu n'as pas la foi. En ces temps de décembre, en ces temps de fin d'année, je vais dire à quelqu'un, tu veux attendre un miracle, apprends à poser des actions de foi et tu vas voir, le miracle va venir. Deuxième vérité, notre foi peut pousser Jésus à opérer un miracle en faveur d'une tierce personne qui a un problème. Ça peut être par exemple ton fils, ta fille, un ami pour qui tu pries. Le Seigneur peut agir à cause de ta foi, c'est-à-dire ta foi, toi qui pries. Je vais parler à une vieille. Oui, tu pries pour que ta fille puisse avoir le travail. Le Seigneur va agir à cause de ta foi. Même si ta fille là, parfois ne connaît même pas le Seigneur, elle a des faiblesses, mais à cause de ta foi. La Bible dit quoi? Lorsque Jésus a vu la foi qu'avaient démontré les 4 personnes qui ont transporté ce paralytique, ils l'ont descendu par les toits. La Bible dit ceci, au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque le Seigneur voit ta foi, voit l'action que tu poses en faveur de ton fils malade, en faveur de ton mari, lorsque le Seigneur voit l'action de foi que tu poses à cause de ta foi, Jésus peut le toucher, Jésus peut opérer un miracle. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à quelqu'un. Oui, c'est vrai, tu pries pour ton fils qui est malade. Le médecin t'a dit qu'il souffre d'une maladie qui est difficilement, une maladie incurable. Mais à cause de ta foi, mon frère, à cause de ta foi, ma soeur, le Seigneur est capable de guérir de manière miraculeuse ton fils. Troisième vérité, Jésus-Christ est Dieu. Ce passage démontre la divinité de Jésus. Il y a 3 éléments, 3 évidences de la divinité de Jésus dans ce texte. Première évidence, Jésus connaît toutes choses. Il connaît même les pensées. Vous voyez, quand Jésus a dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, la Bible nous dit, les scribes qui étaient assis se disaient au-dedans d'eux, c'est-à-dire c'était dans leur cœur, dans leurs pensées. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Et le verset 8 dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux rien cacher à Jésus. Il est Dieu, il connaît tes pensées. Il connaît tout ce que tu fais en secret parce qu'il est omniscient. Il est Dieu. Deuxième évidence, la divinité de Jésus. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. D'ailleurs, c'est ce qui a scandalisé les scribes. Les scribes, ils connaissaient les Écritures. Ils savent que la prérogative de pardonner les péchés revient à Dieu seul. Et ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus est Dieu, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a les mêmes attributs que le Père et le Saint-Esprit. Il est la deuxième personne de la Trinité. Il a le pouvoir de pardonner les péchés.
Oui, je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu as fait des avortements, tu as fait avorter des jeunes filles. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu as fait beaucoup de choses ignobles. Tu es entré dans un réseau mystique pour chercher l'argent. Maintenant, lorsque tu viens à Jésus, sache que Jésus-Christ a le pouvoir de te pardonner. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu reconnais tes péchés, Jésus va effacer tout ce que tu as fait. Le sang de Jésus va te laver. Si tu entends une voix qui te dit que Jésus ne t'a pas pardonné, c'est un esprit de culpabilité. Tu dois chasser cet esprit et déclarer que tu as le pardon en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'en lui, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Troisième évidence de la divinité de Jésus, il a le pouvoir de guérir toute maladie, y compris la paralysie. Vous voyez, il est dit ici, au verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Il a seulement déclaré une parole. Il n'a même pas touché le paralytique. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, Jésus est capable de déclarer une parole sur ta vie. Une parole qui va tout changer. Une parole qui va te délivrer. Une parole qui va te guérir. Il a ordonné au paralytique en disant, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le texte dit, à l'instant il se leva. Je vais dire à quelqu'un, tu es couché, ça fait plusieurs jours. Tu es couché, tu fais la fièvre. À l'instant, Jésus est capable de te toucher et tu vas t'élever au nom de Jésus-Christ. À l'instant, ta situation va se débloquer. À l'instant, oui, ton problème de travail sera débloqué. À l'instant, ton problème de visa peut être débloqué au nom de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Il a le pouvoir de guérir toute maladie. Il a le pouvoir de guérir les paralytiques. Et à l'instant, ce paralytique s'est levé. Il a pris son lit. Il a commencé à marcher. Et les hommes et les femmes étaient étonnés. Je vais dire à quelqu'un, c'est moi, c'était moi de ton miracle. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie, dans ta famille, qui va étonner les gens. Parce que toi, tu te confies en lui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier à travers ce cantique.
m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, j'entends, crions de joie, Jésus qui est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, j'entends, crions de joie, Jésus qui est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia. Qui est semblable à toi, Jésus-Christ? Tu as le nom le plus puissant. Tu as le nom le plus glorieux. Tu as le nom le plus élevé. Le nom qui sauve. Le nom qui délivre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrons être sauvés. Alléluia. Frères et sœurs, élevons nos voix. Bénissons le nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. À notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous venez de découvrir OSB, si cette émission vous fait du bien, je vous recommande de partager cette émission avec quelqu'un que vous aimez. Et surtout, vous qui recevez par YouTube, veuillez partager OSB avec 5 personnes que vous aimez et qui peuvent s'abonner aussi à ma page ou bien ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Je voudrais annoncer notre grand rendez-vous de fin d'année. Nous appelons cela la nuit sur la brèche d'action de grâce.
la nuit d'action de grâce. C'est une nuit pendant laquelle nous venons pour dire merci au Seigneur. Nous venons lui dire merci parce qu'il a écouté nos prières. Il nous a secourus et nous avons pris un terme évocateur. Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus dans nos difficultés, dans nos malheurs. Le Seigneur était avec nous la nuit d'action de grâce. Ce sera le dimanche 31 décembre 2023. Nous appelons cela la nuit d'action de grâce et de traversée. C'est votre serviteur au microphone qui sera l'orateur principal. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody, ici à Abidjan. Et nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays africains, en Europe, au Canada, aux États-Unis, nous serons en communion parce que nous allons diffuser cela en direct sur YouTube. Préparez-vous donc à vivre ce grand événement, une façon pour nous d'entrer de manière aussi triomphale dans l'année nouvelle 2024. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous communique cette foi en action et que chacun de nous, pendant cette saison, puisse poser des actions de foi pour dire « Seigneur, aide-moi à mettre ma foi en action ». Cette foi qui déclenche les miracles au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que le Seigneur Jésus peut opérer un miracle en faveur de quelqu'un d'autre pour qui nous prions à cause de notre foi. Nous allons prier. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour un membre de famille qui est malade, qui prient pour un dossier de travail, qui prie pour le mariage de sa fille, de son fils, qui prie pour les visas, le regroupement familial, qui prie pour un stage, qui prie pour les papiers. À cause de ta foi, le Seigneur va agir. À cause de ta foi, la Bible déclare Jésus voyant leur foi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir les preuves de la divinité de Jésus. Jésus connaît nos pensées. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de guérir. Nous allons prier spécialement pour tous ceux qui vivent dans les péchés. Il y a des gens qui se sont éloignés de l'église. Ils sont retournés dans le monde. Il y a des gens, des femmes, des hommes qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs maris. Des enfants qui sont rentrés dans la drogue, mais qui se sentent coupables. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit les convainc du péché, afin qu'en revenant dans la maison du Seigneur, ils soient pardonnés. Ils reconnaissent que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés au nom de Jésus. Et si toi qui me suis, tu sais que tu es tombé dans le péché, confesse ce péché et reçois le pardon dans le puissant nom de Jésus, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Le sang de Jésus a le pouvoir de te laver de tout péché. Prions le Seigneur.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse que tu es Dieu. Tu as tout pouvoir dans le ciel et sous la terre. Tu as le pouvoir de pardonner tout péché. Tu as le pouvoir de guérir toute maladie. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute maladie s'éloigne de ma vie, s'éloigne de mon fils, s'éloigne de ma fille, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison de mon frère, au nom de Jésus. J'annule toute action, tout acte de condamnation à la mort précoce de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de ma fille, de mon mari, de ma femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout esprit de paralysie est chassé, loin de mon frère, loin de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les portes sont ouvertes, les portes de voyage sont ouvertes, les portes de visa sont ouvertes, au nom de Jésus. Je déclare que dans ma famille, au nom de Jésus-Christ, la stérilité s'éloigne maintenant, au nom de Jésus. Je proclame maintenant la fécondité au nom de Jésus. Proclame ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre grand rendez-vous, c'est la nuit sur la brèche, la nuit d'action de grâce, le dimanche 31 décembre 2023. La nuit d'action de grâce et de traversée, ce sera à l'école méthodiste en face du chute de Cocody. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.